Saviez-vous que derrière l'élégance et le raffinement du champagne Paul Roger se cache une histoire tumultueuse, marquée par des drames, des mystères et une ascension fulgurante? Un effondrement inexpliqué, une amitié royale et un secret bien gardé. Aujourd'hui, nous plongeons dans les coulisses d'une des maisons les plus prestigieuses de la Champagne. Chiffre d'affaires. En 2023, Paul Roger a réalisé un chiffre d'affaires de 56,25 millions d'euros, en hausse par rapport aux 51,17 millions d'euros de 2022. Production annuelle, la maison produit environ 1,6 million de bouteilles par an. Exportation. Une part significative de la production est destinée à l'exportation, notamment vers le Royaume-Uni, où Paul Roger est particulièrement apprécié. L'origine d'un empire pétillant. Tout commence en 1849, lorsque Paul Roger, un jeune entrepreneur visionnaire, décide de se lancer dans le commerce du vin effervescent. À une époque où le champagne est encore réservé à l'aristocratie, il perçoit rapidement l'opportunité de le démocratiser et de l'exporter à l'international. Son pari est risqué, mais sa détermination paye. La qualité de son champagne séduit rapidement les connaisseurs les plus exigeants. L'effondrement tragique de 1900, un coup du sort ou un sabotage. Alors que la maison Paul Roger connaît une ascension fulgurante, un événement dramatique vient tout remettre en question. En février 1900, les caves de la maison s'effondrent mystérieusement, engloutissant 1 500 000 bouteilles dans les entrailles de la terre. Officiellement, il s'agit d'un accident dû au sol instable de la région. Mais certaines rumeurs évoquent un acte de sabotage industriel, commandité par des concurrents jaloux. Vérité ou légende, le mystère demeure entier. L'amitié avec Winston Churchill, un coup de maître. Si Paul Roger a su rebondir après ce drame, c'est en partie grâce à une rencontre déterminante, celle de la famille Roger avec Winston Churchill. Grand amateur de champagne, l'illustre homme d'État britannique en fait son nectar favori et contribue largement à la renommée de la maison. Son attachement est tel qu'après sa mort, Paul Roger décide de lui rendre hommage en créant la cuvée Sir Winston Churchill, encore aujourd'hui une référence absolue pour les amateurs de grands millésimes. Un héritage entre prestige et secret. Aujourd'hui, Paul Roger reste l'une des rares maisons encore détenues par la famille fondatrice. Derrière son image de raffinement et de tradition, certains affirment que des secrets de fabrication jalousement gardés et des alliances discrètes ont contribué à son succès durable. Alors, simple excellence ou véritable légende? À vous de juger. Pour finir, Paul Roger est bien plus qu'une simple réussite viticole. C'est une saga où se mêlent drame, prestige et énigmes non résolues. Si vous avez aimé cette plongée dans les coulisses du champagne, abonnez-vous pour d'autres récits fascinants sur les grands noms de l'histoire et du luxe. Santé!